Un ultime conseil des ministres, une dernière convocation très attendue par les Ivoiriens et les observateurs de la scène politique. Un intérêt dû à l'actualité, la nomination d'un nouveau Premier ministre. Mais il faudra attendre encore quelques jours pour connaître le nom du prochain locataire de la primature, lequel sera chargé de proposer un gouvernement au président de la République. La session d'aujourd'hui est le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Comme vous le savez, toutes les grandes régions de notre pays étaient représentées dans le gouvernement sortant. Il appartiendra au nouveau Premier ministre de me faire des propositions en tenant compte de mon souhait pour un renouvellement générationnel. En attendant de connaître le prochain chef du gouvernement, le Conseil des ministres du jour a adopté quelques projets de loi et de décrets, d'un projet de loi sur le contenu local dans les activités pétrolières et gazières au titre du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Ce projet de loi vise à mettre en place un tissu industriel pétrolier et gazier national prenant appui sur des entreprises et des personnels locaux. Le nouveau Premier ministre devra apporter et conduire les actions du gouvernement et aider à bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Sous cette bâche, des volontaires venus donner de leur sang, un geste pour apporter leur contribution aux appels pour parer au manque de sang dans nos hôpitaux. Supposons quelqu'un en manque de sang dans un hôpital et il n'y a pas de sang. Je crois que cette personne va mourir. Et si nous faisons le don de sang, cela peut combler ce manque de sang dans nos hôpitaux. Le sang, c'est la vie. Donc le fait de donner de son sang permet de sauver des vies humaines. Ça permet également à nos hôpitaux de faire face à tout ce qui est pénurie. Il est important pour moi de donner du sang, puisqu'il y a longtemps, je n'ai pas fait cette action sociale. Non loin de ceux qui viennent sauver des vies par le don du sang, il y a aussi ces dames. Elles viennent se faire dépister gratuitement du cancer du sein et celui du col de l'utérus. Venir se faire dépister parce que c'est vraiment une maladie grave, ça tue. C'est important pour moi de me faire dépister du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein parce que ce sont des maladies qu'on ne peut pas avoir à l'œil nu. Il est important de venir se faire dépister pour qu'on puisse avoir notre statut. Le dépistage de ces cancers, couplé à l'opération de don de sang, sont l'initiative du Rotary Club Abidjan Atlantis et du Rotaract. Les clubs services entendent prendre en charge les cas positifs de cancer. C'est important pour nous d'inciter les femmes de Côte d'Ivoire à se faire dépister assez tôt parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir bénéficier d'une prise en charge et de pouvoir, on va dire, véritablement guérir de cette maladie. Nous avions prévu d'offrir 300 postes de sang à la banque du sang. Et nous allons programmer ça sur les 3 mois qui viennent. Nous profitons donc de cette occasion pour appeler l'ensemble des Ivoiriens à pouvoir offrir le sang. Vous savez, lorsque vous êtes confronté à la recherche de sang, c'est en ce moment-là que vous vous rendez compte que c'est un bien précieux. En Côte d'Ivoire, 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés tous les ans et 80% de ces cas sont à des stades avancés. En ce qui concerne la pénurie de sang, plusieurs raisons l'expliquent. Les accidents de la route lors des fêtes de fin d'année en sont une cause majeure. Journée internationale des droits de la femme. Au-delà des festivités, faire des plaidoyers pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est tout le sens de ce panel initié par Engender Health, une organisation de santé publique en Côte d'Ivoire. Arrêtons les discours parce que chaque année au 8 mars, on fait les discours, on offre les pagnes. Est-ce que les pagnes empêchent d'être violentés ou bien d'être violés? Est-ce que les pagnes permettent d'avoir accès à une méthode de contraception quand on veut? Est-ce que les pagnes nous permettent, quand on doit subir un avortement, de l'avoir dans un cadre sécurisé? Ce n'est pas le cas. Le pagne ne suffit pas. Il faut aller au-delà du pagne. Au menu de cette rencontre d'échange, plusieurs thématiques, dont celle relative à la stigmatisation liée aux menstrues, considérée comme l'une des causes d'absentéisme en milieu scolaire. Quand une jeune fille qui n'a pas l'information voit ses menstrues, se tâche
à l'école, c'est tout le monde qui se moque d'elle, y compris son enseignante, ses amis de classe, les garçons. Quand elle est dans une école mixte, c'est encore très grave. Tout le monde se moque d'elle. Et cette jeune fille-là, quand elle rentre à la maison, elle n'aura plus envie de revenir à l'école. Donc elle abandonne les cours. On dira qu'elle n'est pas intelligente. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais parce qu'elle a un problème qu'on n'arrive pas à gérer. On ne la comprend pas. Comme recommandation, l'activiste Salematou Baldé plaide pour une politique de sensibilisation de la société en vue de briser les tabous, mais surtout supprimer les taxes douanières liées aux produits hygiéniques pour faciliter leur accès à toutes les couches de la société. On contribue à maintenir les jeunes filles à l'école pendant les périodes de menstrues en leur donnant des serviettes hygiéniques gratuitement. C'est ce que nous faisons. Gratuitement, on vient avec des serviettes hygiéniques que nous avons collectées pour dire à l'école, voici des serviettes, ça peut vous aider à réagir face au cas d'urgence. Cas d'urgence, une jeune fille qui va se menstruer, pour ne pas qu'elle rentre à la maison, elle va à l'infirmerie ou chez l'intendante, elle prend une protection et elle retourne à l'école. Autres sujets abordés à ce panel, pour la défense des droits des femmes, la prise en compte des besoins spécifiques des femmes vivant avec un handicap. 300 exemplaires de l'ouvrage informatique Mérise pas à pas et 30 exemplaires du livre La pédagogie capacitaire. C'est le don de la communauté des bouddhistes de Côte d'Ivoire réunis au sein de la Soka Gakkai internationale aux 300 meilleurs étudiants en informatique, développement d'applications, IDEA, et aux enseignants issus des 30 meilleurs établissements privés de l'enseignement supérieur. J'ai reçu le cadeau et j'en suis vraiment satisfaite parce que ce qui contient ce cadeau est vraiment très spécial pour le domaine informatique. Avec ce document, je compte améliorer ma formation en informatique pour vraiment apporter quelque chose de bon à la Côte d'Ivoire. Au niveau des grandes écoles en Côte d'Ivoire, il y en a plus de 250. Et être parmi les 30, c'est déjà un honneur. Et puis ça relève le travail qui est abattu. Maintenant, en plus, être distingué va apporter beaucoup d'émulation par rapport à nos étudiants. Je voudrais remercier véritablement et franchement SGI pour l'initiative qui a été faite. Pour Dr André Deyazon, premier responsable de cette communauté, ce geste vise à soulager parents et étudiants en cette période de crise sanitaire de Covid-19. Nous sommes une organisation dont les membres sont dévoués et font des dons. Donc ces dons-là, nous les utilisons pour soulager, comme nous pouvons, la population ivoirienne face à cette endémie. L'informatique, c'est un outil important pour le développement des... Le numérique est incontournable aujourd'hui. Donc nous avons des défaillances au niveau scolaire, mais la maîtrise de l'outil informatique peut nous permettre de booster. Et nous sommes très heureux que l'ensemble des écoles invitées aient été là avec leurs étudiants. Ça veut dire qu'il y a un engouement qui fait que ce que nous allons faire va pouvoir servir notre pays. C'est ça notre souci. Occasion pour les membres de la Soka Gakkai et les bénéficiaires d'observer une minute de silence en hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. La communauté des bouddhistes réunie au sein de la Soka Gakkai internationale Côte d'Ivoire envisage à sceller un partenariat avec ces établissements en vue d'y promouvoir la culture, l'éducation et la paix. Le préfet de la région du Bunkani et le gouverneur de la région du sud-ouest du Burkina Faso en visite officielle à Bayeldouo, Mosibougou, Nassatenga, Doropo et Kalamon. Des zones frontalières où la non-matérialisation de la frontière a occasionné bien de déficits. Les émissaires de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso n'ont pas manqué d'exhorter les populations à la cohabitation pacifique. Comme il est dit au niveau donc de nos commissions nationales de frontières, il y a une seule phrase à retenir. Au-delà de nos frontières, restons frères et sœurs pour notre propre bien-être. Aujourd'hui, nous sommes venus leur dire que la volonté des deux gouvernements, c'est de faire en sorte que autant les populations qui sont au centre, au nord, bénéficient des bienfaits du développement, il faut que ces populations deviennent aussi vont bénéficier du même développement.
Et nous leur disons, si c'est le Burkina qui va investir, ou c'est la Côte d'Ivoire qui va investir, ces investissements sont faits dans l'intérêt des populations et non des pays. C'est les populations riveraines qui doivent bénéficier. Donc il faut que nos populations acceptent que ces infrastructures soient mises en place. Quitte à demain, lorsque la démarcation va se faire matériellement, dire cette infrastructure est située en Côte d'Ivoire ou est située au Burkina. En plus des conflits fonciers, des problèmes de voirie, d'infrastructures éducatives, de télécommunications, d'adduction en eau potable, les populations ont souhaité qu'un accent particulier soit mis sur la sécurité. Une question primordiale pour les deux États, selon les administrateurs civils.